Électrochoc, le podcast des électrons libres. Des ressources infinies dans un monde fini. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une idée reçue qui a la vie dure, celle que nous allons bientôt manquer de tout. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est une phrase qu'on entend partout, n'est-ce pas ? Pas de croissance infinie dans un monde fini. Ça sonne comme une évidence, presque comme une loi de physique. Exactement. C'est une vision très ancrée que j'appellerais la vision de l'ingénieur. On imagine la Terre comme un grand réservoir avec un stock fixe de ressources. Chaque baril de pétrole qu'on extrait, chaque tonne de cuivre qu'on mine, c'est une ressource en moins pour toujours. C'est une logique implacable. Et elle a été popularisée par des penseurs très influents. On pense au rapport du Club de Rome dans les années 70, ou plus récemment, en France, à Jean-Marc Jancovici. Pour eux, la finitude des ressources est une certitude mathématique qui mène à un effondrement si on ne change pas de cap. C'est une angoisse qui ne date pas d'hier d'ailleurs. Déjà au XIXe siècle, l'économiste William Jevons s'inquiétait d'une pénurie de charbon en Angleterre et dans les années 50, le géophysicien King Hubbert a théorisé le fameux pic pétrolier, ce moment où la production atteint un maximum avant de décliner inexorablement. Il a même prédit avec succès le pic américain pour 1970, ce qui a beaucoup marqué les esprits. On a vraiment eu cette peur de la panne à sèche, l'idée que le monde allait s'arrêter faute de carburant. Et pourtant, Céleste, si on regarde les faits, la réalité est beaucoup plus surprenante. Prenons le pétrole. Entre 1990 et 2020, une période de croissance mondiale énorme. On pourrait penser que les réserves ont fondu. Eh bien, c'est tout le contraire. Les réserves mondiales prouvées ont augmenté de plus de 75%. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'abondance. Et ça nous amène à l'autre vision des choses, celle des économistes. Pour eux, la ressource la plus importante, la seule qui soit vraiment inépuisable, c'est le cerveau humain, c'est l'ingéniosité. J'adore cette formule qui résume bien leur pensée. L'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de pierre. On n'arrête pas d'utiliser une ressource parce qu'il n'y en a plus, mais parce qu'on trouve mieux, plus efficace ou moins cher. C'est ça. L'innovation propose des alternatives. On a remplacé l'huile de baleine par le pétrole pour l'éclairage, puis par l'électricité. On a remplacé les coques de navires en bois par de l'acier. Le plastique a remplacé l'écaille de tortue, même si, ironiquement, il menace les tortues aujourd'hui. Mais c'est un autre sujet. Et cette vision optimiste repose sur 5 piliers très concrets. Le premier, c'est qu'on ne connaît qu'une infime partie de nos sous-sols. On découvre constamment de nouveaux gisements. Le deuxième, c'est l'amélioration technologique. On apprend à extraire plus et mieux. Des puits qu'on croyait vides peuvent se remettre à produire grâce à de nouvelles techniques comme l'injection de vapeur. Ensuite, il y a le recyclage. Une ressource n'est pas détruite, elle est transformée. Le cuivre des vieilles canalisations peut être mondu et réutilisé à l'infini. Quatrième pilier, l'efficacité. On apprend à faire plus avec moins. Les canettes en aluminium sont aujourd'hui 3 fois plus lèges qu'à leur invention. On a optimisé l'usage de la matière. Et enfin, le mécanisme le plus puissant, c'est la substitution. C'est le point clé. Si le cuivre devient trop cher ou trop rare pour les télécommunications, qu'est-ce qu'on fait ? On invente la fibre optique, qui est faite à partir de sable, une ressource quasi illimitée et qui est bien plus performante. Et tout ça est régulé par un mécanisme assez simple, le marché et les prix. Quand une ressource se raréfie, son prix augmente. Cela incite les consommateurs à être plus économes et les producteurs à chercher des alternatives ou de nouveaux gisements. C'est un puissant moteur d'innovation. C'est pour cette raison qu'on entend dire qu'il nous reste 50 ans de pétrole depuis 50 ans. Ce chiffre ne représente pas le stock total dans le sol, mais ce qu'il est rentable d'extraire au prix actuel avec les technologies actuelles. Exactement. Quand le pétrole conventionnel a commencé à devenir plus cher, l'ingéniosité humaine a trouvé des solutions comme les sables bitumineux ou le pétrole de schiste.
On a transformé des roches qu'on pensait inutiles en nouvelles réserves. Donc, si on résume, l'histoire a jusqu'ici donné raison aux optimistes. L'humanité a toujours su repousser les limites grâce à son intelligence collective. La peur de la pénurie physique, de la panne sèche, semble être un mythe. Mais, et c'est là que l'histoire prend une tournure assez ironique, cette victoire de l'ingéniosité nous place face à un défi complètement différent. Le problème n'est plus le manque, mais l'abondance. Tu as tout à fait raison. Nous avons trouvé tellement d'énergie fossile qu'on pourrait en brûler pendant des décennies. Le risque n'est plus d'en manquer. Le vrai risque, c'est de trop en utiliser et de détruire notre climat. La limite n'est plus sous nos pieds dans ma géologie, elle est au-dessus de nos têtes, dans l'atmosphère. Le défi n'est plus de trouver de l'énergie, mais de choisir de ne pas utiliser celle qui nous empoisonne. C'est un retournement de situation fascinant. La fin de l'âge du pétrole ne viendra pas d'une pénurie, mais d'un choix. Un choix de survie dicté non pas par la peur du vide, mais par la conscience de notre impact. Et c'est là que l'ingéniosité humaine, cette fameuse ressource ultime, doit à nouveau entrer en jeu. Non pas pour trouver plus de fossiles, mais pour accélérer la transition vers des énergies propres et durables. Le défi reste immense, mais la ressource pour le relever, notre intelligence, elle est bien infinie. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.